RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices. À nouvelle année pastorale, nouvelle émission radio. Aujourd'hui et toute cette année, nous parlerons des arbres. Les arbres dans la Bible, les arbres de la foi dans la Bible. Et nous parlerons les uns après les autres. Tu sais, ça serait fastidieux de nous nommer tous, parce que nous sommes nombreux dans la Bible. Ah non, nous n'allons pas lister de façon exhaustive tous les arbres dont il est question dans la Bible. Oui, ça serait vraiment fastidieux. Simplement, ce que je voudrais, c'est évoquer des scènes bibliques où les arbres portent une symbolique forte. Par exemple, mettre en résonance certains arbres avec des personnages bibliques, je pense aux chênes, aux buissons ardents, aux palmiers, aux sycomores, etc. Mais pourquoi veux-tu parler des arbres dans la Bible ? Parce que les arbres vous portaient une symbolique forte. Tout au long de sa vie et de son ministère, Jésus a souvent utilisé les arbres et la nature pour transmettre des vérités spirituelles. Aujourd'hui, présente-toi. Oui, je suis bien plus qu'un élément simple de la nature. Je suis nommé plus de 70 fois dans la Bible. Tu vois l'importance que j'ai ? Je suis majestueux et solide, moi. Mon tronc élevé et immense, aux larges bras, me rend inébranlable. Ma vaste ramure est somptueuse, mon port aristocratique et ma vie pérenne. Ah merci, mais tu ne me dis pas quel est ton nom. Cèdre. Je suis fier de ce nom qui signifie « il devient fort ». Il est fait fort. Oui, dans le premier livre des rois, le cèdre n'est pas seulement un matériau de construction, tu vois, c'est un matériau choisi pour le temple de Salomon, pour sa durabilité et sa beauté. Ce n'est pas seulement un choix pratique, c'est une directive divine, un reflet de la nature éternelle de Dieu, manifestée dans le sanctuaire de sa présence sur terre, c'est-à-dire l'Arche d'Alliance. Et c'est en Rois 1er, au chapitre 6, versets 9 à 10, que nous pouvons le vivre. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. Mais alors, quelles sont tes caractéristiques ? Dans la création, mes attributs sont fermeté, croissance vigoureuse, noblesse, droiture, stabilité, longévité. Des caractéristiques qui, au plan naturel, sont comme le pendant d'attributs divins. Puissance, dynamisme, permanence, éternité. Oui, et c'est en Amos au chapitre 2, verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres. Mais qui parle de toi, cèdre, dans la Bible ? Le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament ? Au chapitre 17, Ézéchiel compare Pharaon à un cèdre magnifique. Au chapitre 31, versets 1 à 18, le prophète célèbre la beauté et la grandeur du roi d'Égypte, le comparant à un arbre magnifique. Je représente alors la force et la gloire. Je suis aussi utilisé pour décrire le royaume des cieux par la richesse de mes branches et ma capacité à abriter la vie.
Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Et dans le psaume 92, au verset 12, nous lisons « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Chers auditeurs et auditrices, écoutons cette musique, ce chant « Je connais un arbre au fond de la forêt ». Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Je suis né il y a longtemps, il y a peut-être 1000 ans, je ne sais pas compter le temps. J'ai vu tellement de printemps, tellement de bourgeons, de branches sur mon tronc. J'ai bien connu 50 bûcherons. Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. J'ai grandi très lentement, j'ai d'abord été un gland, tombé un jour de grand vent, j'ai pris racine près de l'étang, la lumière et l'eau, la terre, les minéraux, ont fait de moi un très bel arbrisseau. Je connais un arbre au fond de la forêt, je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. J'ai poussé tellement haut que mes branches et mes rameaux sont devenus les berceaux des insectes et des oiseaux. Au jour de l'été, tu pourras apprécier mon ombre douce pour prendre le frais. Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Eh bien, à nouveau, laissons parler le cèdre. Que dit-il de lui-même ? Si je représente la gloire et la force, moi je peux aussi incarner l'orgueil humain, puni par Dieu. À quoi vais-je te comparer, toi, dont la puissance est si grande ? Tu ressembles au cèdre du Liban, dont les branches magnifiques produisaient une ombre bienfaisante. Je lui avais donné des branches superbes, si bien qu'en Éden, le jardin de Dieu, tous les arbres en étaient jaloux. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Le cèdre a grandi et s'est élevé jusqu'aux nuages. Il est devenu de plus en plus orgueilleux. C'est pourquoi je l'ai rejeté et je le livre au pouvoir du plus puissant roi de la terre, de même que le plus grand arbre ne peut résister devant la hache des bûcherons. De même, le roi d'Égypte subira la colère de Dieu et perdra tout ce qui faisait sa fierté. Comme le cèdre, le roi sera brisé. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban, nous lisons au psaume 29. Nous reprenons un petit peu quelques couplets du chant au fond de la forêt de Lila Descamps. Pour terminer cette émission,
Dans ces quelques lignes de la Bible, nous comprenons que le cèdre transcende son rôle de simple matériau, un bois jugé digne de la demeure terrestre de Dieu, l'Arche d'Alliance, et qu'il est un symbole de foi inébranlable et de résilience spirituelle. Dans les psaumes, il est dit que les justes s'épanouissent comme le cèdre du Liban. L'image est frappante. De même que le cèdre grandit et devient fort, inébranlable face au vent, de même le juste demeure ferme, nourri par la vérité divine. Je vous invite à contempler la puissance de Dieu tout en vous rappelant la nécessité de l'humilité. Je suis un puissant rappel que la grandeur spirituelle ne vient souvent pas d'une stature imposante, mais de la grâce humble de Dieu. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Retrouvez Les Arbres de la Foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.